Bonsoir à tous, ce soir avec Jiba, la nature se rebelle, la nature n'est pas contente, c'est la rage de Zendikar que nous allons ouvrir aujourd'hui, nous allons faire la guerre aux Eldrazi. Alors voilà le pack d'intro rouge-vert, la rage de Zendikar, puisqu'on va se battre, on le sait très bien, c'est les Eldrazi contre Zendikar dans cette extension, c'est la bataille de Zendikar, en anglais d'ailleurs la bataille pour Zendikar, je ne sais pas pourquoi on a décidé que 2 Zendikar ça suffirait en français. Alors, vert, rouge, avec une boîte verte parce que la carte promo dedans est verte. N'oubliez pas vos trucs derrière, puisqu'on a quand même un petit livret, je vais vous l'ouvrir, qui vous parle de tous les packs d'intro, et qui est fort joli ma foi. Alors, on a de ce côté un allié qui se balade avec un Eldrazi pas loin, et de l'autre côté vous avez le contenu de tous les packs d'intro. Donc si jamais vous en avez acheté un et que vous voulez savoir ce qu'il y a dans les autres, vous avez la liste complète de chacun des decks avec une petite explication du deck. Alors je ne lis pas les explications du deck, hein. Moi le principe aujourd'hui c'est que je vous ouvre le deck, j'essaye de vous trouver la stratégie puisque je ne la connais pas à l'avance, et j'essaye d'ouvrir les 2 boosters pour compléter le deck, pour voir ce qui pourrait être intéressant à rajouter dans le deck. Alors voici donc le rouge-vert, la rage de Zendikar. Je peux vous dire que Zendikar, ils sont pas contents. Ah, ce plastique qui colle au doigt. Je suis bourré d'électricité statique. On a le petit livre de règles qu'il est bien qu'il est là, avec dans le deck. Alors, on commence par l'hydre d'Oran-Riff. Ça ne rigole pas trop, c'est une 5-5 piétinement. Alors je vais vous la mettre bien plus jolie à la caméra, ça la tient. C'est quand même la feuille du pack d'intro, donc 5-5 piétinement pour 6. À chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous le champ de bataille, sous votre contrôle, elle va gagner +1/+1, un marqueur +1/+1, et 2 marqueurs +1/+1 si c'était une forêt. Donc elle est assez magnifique. Donc tous les packs d'intro, ils ont une carte premium avec un dessin alternatif. Normalement, c'est marqué du coup dessus pack d'intro plutôt que quoi que ce soit d'autre. Pour 6, on a une deuxième rare qui est chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 3 terrains de base, mettez-les sur le champ de bataille. Engagé, vous gagnez 7 points de vie, hein, histoire de gagner du temps. Et on va donc avoir un jeu qui visiblement semblerait être touche-terre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a une 1-1 touche-terre. On a des 1-2 pour 1. Ah, ça a l'air d'être aggro en plus d'être touche-terre. Des 1-2 pour 1 qui se grossissent pour 3 mana. Des invocatrices de Ranriff qui sont plutôt pas mal, puisque une fois que vous avez suffisamment de mana, elles peuvent gagner +5/+5 et le piétinement. Une 1-1 qui grossit à chaque fois qu'une de vos créatures meurt. Des 2-2 touche-terre +1/+1. Pas marqueur, mais jusqu'à la fin du tour. Une 2-1 piétinement touche-terre +1/+1. On a des géopèdes tunneliers. Donc, quand ils font touche-terre, ils infligent une blessure à chaque adversaire. C'est une pseudo-reach, comme on dit. Hein. C'est infliger des blessures, mais pas par les créatures. On a les invocateurs de vague culte qui ressemblent un peu à la 2-2 tout à l'heure, sauf qu'au lieu de gagner +5/+5 et piétinement, elles vont mettre 3 blessures à une type créature ou joueur, ce qui est pas dégueu, vous l'accorderez. Touche terre 2-2 pour 3 qui gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour en touche terre. Là, on va aller dans les créatures juste solides, puisqu'on a des 4-3 pour 4. On a une 3-3 pour 4 qui fait que lorsque vous avez un touche terre, vous pouvez payer 4 mana. Si vous le faites, vous mettez 2 marqueurs. Donc 2 marqueurs qui restent jusqu'à la fin du tour, non, qui restent toujours. Donc elle devient 5-5, puis 7-7, etc. Une 3-3 piétinement touche terre qui va gagner +2/+2 sur touche terre. On arrive dans les bêtes à 5, on va avoir des ballottes +2/+2 touche terre pour 5, 4-4 pour 5. Et ensuite on a l'hydre et le renouveau. Donc on a une curve un peu plus basse que les jeux Eldrazi. On a des créatures qui semblent être un peu plus agressives, même si peut-être qu'on va peut-être pas assez dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'on difficile de jouer des créatures à 1 avec des créatures à 5 qui font pas grand chose. Mais on va continuer du coup. Alors je vais vous descendre tout ça parce que je vais mettre les terrains au-dessus. On va continuer avec les terrains qui sont dans le deck. Alors évidemment, on a le terrain vert qui va vous permettre d'aller chercher 2 terrains et les mettre en jeu engagé. Et du coup, d'activer vos touches terre. Étendue sauvage en évolution, on en a 3 dans ce deck. Forcément, plus on en a, mieux c'est avec touche terre, puisque ça active 2 fois touche terre potentiellement dans le même tour et potentiellement en éphémère aussi. On a le terrain vert allié fertile. Quand il arrive en jeu, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez choisir de mettre un terrain parmi ces 5 cartes sur le dessus de votre bibliothèque et le reste en dessous de votre bibliothèque.
Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? En début de partie, ça va vous permettre de chercher les terrains qu'il vous faut, donc soit la bonne couleur, soit une étendue sauvage, soit un sylve dégagé, un sylve gangréné si vous en avez besoin. Ou alors en fin de partie, tout ce que ça fait, c'est que ça fait rien, vous mettez les 5 cartes, vous les mettez en dessous, c'est pas grave. On a donc des forêts et des montagnes, impressionnants dans un jeu rouge-vert, et on va arriver au sort. Alors, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature ou de terrain et la mettre dans votre main et le reste en dessous. On en a 2. Plus 2, en éphémère pour 2, et vous pouvez mettre un terrain de votre main en jeu directement. Des regards sylvestres pour aller chercher n'importe quel terrain dans votre bibliothèque et le mettre dans votre main. Donc par exemple les terrains qui ont des effets spéciaux, puisque ça c'est pas seulement un terrain basique, contrairement à la plupart des cartes à Magic. De quoi se battre, plus 3, plus 0, initiative jusqu'à la fin du tour, parce que visiblement on était quand même relativement aggro, même si on essaye de faire plus touche-terre qu'aggro. Chercher un terrain en éphémère, ça fait toujours plaisir, ça permet de faire des tricks un peu bizarres pendant les phases d'attaque avec vos touches-terre. L'enchantement touche-terre, donc lui il fait vous gagner 2 points de vie, ou vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée lorsque vous jouez un terrain, donc ça vous permet d'avoir un touche-terre, un effet touche-terre plus ou moins permanent. Même si vous avez par exemple ce 1-1 qui ne fait pas touche-terre, même si vous avez des cartes qui ont déjà touche-terre, mais qu'elles sont faciles à gérer, parce que les créatures c'est quand même en général plus facile à gérer qu'un enchantement. Donc une fois que vos créatures sont mortes, si vous avez encore lui, chaque créature que vous allez poser après, vous pourrez quand même profiter de son effet. Il y a le rouge aussi, plus 0 jusqu'à la fin du tour, ou empêcher une créature de bloquer. De quoi tuer un artefact, un enchantement ou un terrain avec les vignes assaillantes. On a ensuite Fureur de pierre, parce que vous n'arrêtez pas de mettre des terrains en jeu, et autant mettre autant de blessures que vous avez de terrain à une créature. Et enfin, le roulement de tonnerre, qui est une très bonne carte quand on a un peu de terrain, qui inflige X réparti comme vous voulez pour 2 rouges et X. Première impression, je trouve que le... Bon, alors je vais dire un mot bizarre, je vais dire cul, mais le deck a un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a une curve assez basse en début de partie, assez agressive. On a quand même des 2-2 touches terre, on a une 2-1 piétinement, 2-1 piétinement pour 2, enfin si votre but c'est pas d'agresser et de tuer très rapidement, ça sert pas à grand chose. Et comme on voulait mettre la jolie hydre et la jolie rare à 6 mana, on s'est dit on va quand même mettre des trucs entre le très rapide et le très lent. Du coup voilà, alors moi je pense que l'intérêt, ce qu'on peut faire de ce le paquet est relativement correct, si ça se passe dans le bon sens, si vous avez vos early drop, vous allez quand même arriver à défoncer votre adversaire. Si la partie n'est pas, vous n'arrivez pas à la gagner rapidement avec vos débuts de partie, et vous aurez des chances de jouer des créatures plus grosses que vos adversaires ou des trucs plus intéressants et de gagner quand même. Mais il ne faudra pas piocher les 1-2 quand vous êtes tour 6 avec autant de créatures que votre adversaire, quoi. On va ouvrir les boosters, on va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on va peut-être trouver un moyen soit de pousser le thème touche-terre. Dans ce cas-là, on pourrait assez facilement enlever le bas de curve, je pense, parce que ça a peu d'intérêt. Ou alors enlever le haut de curve. Alors on va garder l'élite quand même, elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop puissante par rapport au reste du deck. Maintenant on enlèverait peut-être le renouveau de Nissa, les ballottes et peut-être un drop à 4 pas incroyable, genre qui sont pas si mal, les 4-3 ils sont pas incroyables. Mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus agressif. Alors, premier booster. Alors, donc, comme d'habitude, si c'est pas dans les bonnes couleurs, on n'a qu'à dire que ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Eh ben dis donc, il n'y a pas grand chose qui existe dans ce booster. Ah voilà, une vigne assaillante, on en a déjà une et je la trouve déjà pas incroyable, du coup on va pas s'en servir. Une autre fureur de pierre, on va voir si on décide de jouer le deck plutôt vers la droite de la courbe de mana, on va probablement le garder. Une créature qui gagne +1/+1, qui a 2 marqueurs par le nombre de couleurs, dans ce jeu-là ça ne fera pas mieux que 2-3, ça risque de pas être très intéressant, 2-3 pour 3. Donc on va les mettre de côté. Là, on a un allié agressif. Donc peut-être on va le mettre de ce côté-là si jamais on décide de jouer plutôt agressif. Un terrain bleu, c'est pas intéressant. Une bleue rouge, c'est pas dans nos couleurs. Encore une bleue, c'est pas dans nos couleurs. Ah, la rare, c'est pas la bonne. Elle est noire, celle-là. On n'en veut pas. Et du coup, c'est un terrain. Et il est joli ce terrain d'ailleurs. Et un jeton. Pas grand chose. On a une carte qui nous met plutôt du côté lent, une carte qui nous met plutôt du côté agressif. Mais je pense qu'il va falloir plus de motivation pour nous mettre du côté agressif que du côté lent. Il va nous falloir 2-3... Enfin, sur quelques cartes, on va facilement passer du côté lent, alors qu'il va falloir vraiment de la motivation pour aller agressif. Deuxième booster. Alors, on a du noir, du blanc. J'arrive pas à les présenter bien, ces boosters.
du bleu, toujours du noir. Et bien ils sont arrangés pour pas avoir nos couleurs ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? De l'incolore. Bah, de l'incolore on peut jouer ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une 7-8. Et bien écoutez, on va la mettre du côté lent. Ça aussi on peut le mettre du côté lent. Ça fait 2 tokens quand ça arrive en jeu. C'est une 1-1, mais ça va nous permettre de jouer plutôt des hydres ou de renouveau, ou simplement le convertisseur. Allez, pourquoi pas. Plus de célérité, ça c'est du côté rapide. Tac, encore une vigne dont on ne veut pas. Ça c'est bleu, ça c'est blanc-noir, ça c'est vert. Ah voilà, ça c'est bien aussi, on l'a vu dans le deck bleu-vert. Ça nous permet de faire 3 jetons. Hop, alors est-ce qu'il reste combien de cartes? Ah, il n'y aura pas de feuilles dans ce pack-là. Le Seigneur 200 provocateurs, mais ça ne nous intéresse pas plus que ça. C'est noir, un joli terrain. Et le token d'Obnixilix. Du coup, je pense que je suis convaincu. On va aller beaucoup plus. On va aller plus lent parce qu'on a quand même que 4 cartes lentes contre au moins 3 agressives à enlever. Alors, elles sont parties, les 3 agressives. Qu'est-ce qu'on enlève comme 4e carte? On va probablement enlever cette 2-1 piétinement. C'est vraiment la plus faible de la courbe à 2 mana. Et donc, on va partir dans du plus gros. Voilà, on va mettre la 3-3 pour 6 qui arrive avec 3 jetons. Ça qui va nous permettre de jouer le reste plus rapidement. Notre Eldrazi à 7 mana et plus de points pour gérer les créatures adverses. On n'a pas un petit truc, j'aimerais bien enlever cette vigne quand même parce que c'est vraiment pas incroyable. Je regarde vite fait mais je crois pas qu'on ait quelque chose d'intéressant. J'ai mis de côté toutes les cartes qui étaient vaguement jouables dans ce deck. On pourrait pas, non on va pas rentrer une 1 pour 1, ça a quand même pas beaucoup de sens là-dedans. Non, bah on va les garder comme ça, avec un peu de chance notre adversaire aura lui aussi des choses à gérer. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une étendue sauvage de plus, c'était vraiment le genre de carte qu'on voulait ouvrir pour finir et en avoir les 4 et pouvoir faire le plus possible de touche terre. Mais voilà, bah c'est la vie, il va falloir vous battre avec vos armes, prévenez votre adversaire, votre frère, votre sœur, la personne que vous avez décidé de défier avec votre pack d'intro, ça va pas être facile pour lui.